tous les frères, toutes nos sœurs qui sont branchés et surtout abonner à notre chaîne YouTube. Je sais que vous êtes partout en train de nous suivre, comme promis. Nous sommes obligés, malgré la pandémie qui frappe l'Afrique et le monde entier, les coronavirus, mais cela ne peut pas nous empêcher de vous apporter la bonne parole, de vous apporter l'évangile de Jésus-Christ comme d'habitude. Nous savons très bien que le monde entier est frappé par cette pandémie, mais nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut guérir, qui peut nous guérir de toutes nos maladies. Non seulement ça, mais nous épargner aussi. Souvenez-vous, en Égypte, ces jours-là, lorsque le prophète Moïse et le prophète Aaron sont allés libérer Israël, l'Écriture dit clairement que l'Éternel épargnait son peuple Israël, mais il frappait l'Égypte. Nous croyons que ce soit aussi ici au Congo, que ce soit en Afrique, puisque nos frères sont tellement partout, même vous qui êtes en Europe, aux États-Unis d'Amérique, croyez que le Seigneur Jésus-Christ est capable de vous épargner et de vous donner encore une longue vie. Que le Seigneur se souvienne aussi de son serviteur Jean-Jacques Yonga, qui est frappé par cette pandémie. Nous croyons que la main de notre Dieu est tellement puissante pour vous guérir et vous épargner. Voilà. Nous continuons avec notre sujet, comme promis, puisque nous avons reçu des appels venant de partout. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés de Brazzaville qui nous ont appelés, juste pour apporter aussi leur soutien à cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous, qu'il se soucie aussi de vous, de ce que vous donnez la peine de contribuer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 3. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Que le Seigneur bénisse encore cette écriture. Comprenez que dans la création, comme nous avions dit l'autre fois, les eaux du commencement contenaient toutes les créatures en elle. C'est-à-dire que toute la création se cachait dans les eaux. En d'autres termes, les eaux du commencement étaient toute une femme qui était en train d'enfanter. Et le Seigneur de grâce était là comme un sage, comme une sage femme qui pouvait aider les eaux de faire sortir tout ce qu'elles contenaient. Raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, la première des choses que Dieu a créées, c'était la lumière. Le Seigneur dit que la lumière soit. Et cette lumière est venue. Retenez qu'à cette époque ici, le ciel que nous avons aujourd'hui, même cette terre, était encore dans les eaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cet espace céleste que nous appelons ciel. Il n'y en avait pas. Raison pour laquelle nous disons que lorsque la lumière est venue, la lumière était entrée dans les eaux. En d'autres termes, c'était le signe du baptême même. Puisque au temps de la fin, un homme est venu à la personne de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 12, verset 8. Lorsqu'il est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Et quand vous voyez Jésus-Christ qui s'est déclaré la lumière du monde, aller chez Jean-Baptiste et se faire baptiser, comprenez directement que c'était la lumière du commencement qui entrait dans les eaux. Maintenant, posons-nous la question de savoir, pourquoi le Seigneur, dans la création, a créé seulement la lumière comme étant la première de toutes les créatures? Pourquoi? Pourquoi? Nous croyons que l'évangile que nous avons, c'est l'évangile de comment et pourquoi, les où de chaque chose. C'est-à-dire que nous voulons chercher la provenance de toutes les choses. Pourquoi le Seigneur a créé seulement la lumière? Et cette lumière est venue, elle est entrée dans les eaux. Croyez-moi, oh mon frère, que cette lumière qui était entrée dans les eaux, en d'autres termes, la lumière était voilée. Cette lumière était voilée. Vous savez, Dieu dans les Écritures, Dieu c'est un répétiteur. Dieu c'est le vrai pédagogue et il parle en répétant les choses. Cet acte que nous voyons, le Seigneur appelait la lumière et cette lumière entrait dans les eaux, c'est que la lumière était cachée dans les eaux. En d'autres termes, cette lumière était voilée. Le Seigneur a répété cela dans la vie d'un homme, puisque vous devez savoir que le Seigneur prend ses serviteurs comme étant des signes. Le Seigneur a pris son serviteur Moïse,
Dans le livre de Genèse, Exode chapitre 34, le verset 35 jusqu'en bas, le prophète Moïse qui descend de la montagne. Le prophète Moïse qui descend de la montagne. Or, la montagne, selon Romains chapitre 10, le verset 6, la montagne, c'est le ciel. Et quand vous voyez Moïse, n'oubliez pas que dans l'ombre, Moïse était Dieu. Si Moïse, qui était Dieu, descendait de la montagne, comprenez directement qu'il était l'ombre de celui qui devait venir. Puisque le vrai Moïse aussi, quand il est venu dans Jean chapitre 3, le verset 13, il dira, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. Donc quand vous voyez Moïse dans l'ombre descendre de la montagne, c'est là, vous voulez tout simplement dire qu'un jour, Dieu quittera aussi le ciel pour venir vers les hommes. Remarquez, Moïse descendait et l'Écriture dit ceci, le visage de Moïse rayonnait de lumière. Et quand il est arrivé tout près des Israélites, Moïse, au lieu de laisser son visage briller, Moïse va prendre le voile et voiler son visage. Or, si vous prenez le livre de Nombres, chapitre 6, le verset 25, l'Écriture dit que lorsque le visage de Dieu est rayonné, c'est la grâce. Moïse étant Dieu dans l'ombre, lorsque son visage rayonnait, c'est que Moïse descendait avec la grâce. Mais arrivé devant Israël, Moïse va mettre le voile. En d'autres termes, Moïse a privé Israël la grâce. Comme Moïse a privé Israël la grâce, raison pour laquelle Israël est mort aujourd'hui, Israël est privé de la grâce. Pourquoi? Parce que Moïse avait voilé sa face. Oui, ce n'est que normal. Moïse devait voiler sa face. Pourquoi? Puisque le véritable devait venir. Moïse était Dieu, mais un Dieu signe. Maintenant, le véritable devait venir. Raison pour laquelle, remarquez, je suis en train d'expliquer cette lumière qui était voilée au commencement. Moïse étant un Dieu, il descendait et son visage rayonnait, mais il va mettre le voile. C'est-à-dire qu'il a privé à Israël la lumière. En d'autres termes, Israël est resté dans les ténèbres. Israël est resté dans les ténèbres. Pourquoi? Puisque la lumière ou la lampe qui était la face de Moïse était voilée. Dieu, c'est un répétiteur. Le Seigneur a répété cet acte dans le livre de Nombres. Je préfère lire cette écriture. De Nombres chapitre 4, le verset 9, l'écriture dit ceci. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront les chandeliers. Vous voyez? Là-bas, Moïse, son visage brillait, rayonnait de lumière. Il va mettre un voile. Et ici, maintenant, Dieu va répéter le même acte. Il va répéter le même acte d'une autre manière, puisque notre Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut prendre une seule chose, mais il répète cela de plusieurs manières. Remarquez, là-bas, c'est Moïse qui voile sa face qui devait rayonner. Il a voilé sa face. Et ici, maintenant, le Seigneur dit ceci. Il devait prendre un drap bleu et voiler les chandeliers. Ah, vous voyez? C'est qu'en d'autres termes, Dieu a répété l'acte de Moïse. En d'autres termes aussi, Moïse était tout un chandelier qui était voilé. Il a privé Israël sa lumière. C'est tellement merveilleux, mon frère. Remarquez encore, lorsque Moïse descendait, son visage rayonnait. Alors, si vous appelez le frère Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1er, je préfère me lire cette écriture. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1er, je lis. Qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Vous remarquez que l'écriture dit qui est comme les sages et qui connaît la raison des choses ou l'explication des choses. Car la sagesse d'un homme fait briller les visages. Cela veut dire que par rapport à cette écriture, lorsque vous voyez un homme avec le visage qui brille, c'est un sage. Or, le sage, quand il vient avec l'explication des choses. Ah, nous comprenons par là que lorsque Moïse descendait, il était le sage. Maintenant, au lieu de prendre cette sagesse et de transmettre cela à Israël, Moïse a pris le voile, il a mis. En d'autres termes, il a privé Israël la raison des choses, le pourquoi de chaque chose.
il a privé à Israël la sagesse. La sagesse. Ce n'est que normal, Moïse devait voiler, devait priver Israël. La sagesse, pourquoi? Puisque le véritable sage devait venir au temps de la fin. Raison pour laquelle quand Christ est venu, étant le sage, il va dire, il y a ici plus que Salomon. Or, les sages, c'était Salomon. Si lui, il était plus que Salomon, c'est qu'il était le sage par excellence. Que le Seigneur bénisse encore cette écriture. Remarquez, mon frère, remarquez, le sage, son visage doit briller. Or, nous voyons au temps de la fin, un homme aussi est venu. Comme Moïse avait voilé son visage, un homme est venu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, si je préfère lire cette écriture, je vais surtout procéder comme ça en lisant les écritures que je vais commencer à donner, juste pour vous faciliter aussi les tâches. Je prends l'écriture de Matthieu, chapitre 17, le verset 1er, je lis la parole. 6 jours après, retenez très bien, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit et voici une voix fit attendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, que le Seigneur bénisse cette écriture. Remarquez, mes frères, l'écriture dit que 6 jours après, c'est que c'était le sabbat. C'était le sabbat. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère. Il les conduisit à l'écart. C'est-à-dire que le Seigneur était avec d'abord les disciples et puis la foule. Le Seigneur a laissé la foule quelque part et puis il a amené les disciples quelque part. Arrivé là-bas, il va prendre encore parmi les disciples 3. Et il va partir avec eux sur la montagne. En réalité, le Seigneur avait dressé un tabernacle. Il a laissé la foule dans les parvis, il a laissé les 9 dans les lieux saints, et il a pris les 3. Il les amène dans les lieux très saints. Remarquez, mes frères, arrivé là-bas, 6 jours après, c'est que c'était le sabbat. C'était le sabbat. Christ est monté sur la montagne avec les disciples, c'était le sabbat. Nous y reviendrons avec plus de détails pour expliquer pourquoi seulement le Seigneur devait attendre seulement que les 6 jours puissent d'abord passer pour qu'il prenne les 3 disciples et les amène au sommet de la montagne. Pourquoi seulement ça? Quelle est l'idée du Seigneur? Mais je vous dis d'avance que derrière chaque écriture, il y a la pensée de Dieu qui se cache. Remarquez, arrivé là-bas maintenant, le Seigneur va laisser les disciples quelque part. Lui, il fait quelques pas en avant. Là-bas, maintenant, il va se transfigurer. Son visage, il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. J'aime ça. Comme le soleil. Retenez ceci. Le visage du Seigneur est resplendissait comme le soleil. Croyez-moi que c'était le matin. Puisque le soleil se lève seulement le matin. C'est que c'était le matin. Ce n'était pas le soir. C'était le matin. Puisque nous voyons le visage du Seigneur se transformer en soleil. C'est que c'était le matin. Nous y reviendrons avec plus de détails pour expliquer pourquoi seulement le matin. Mais remarquez, son visage rayonnait chose grave. Au lieu de mettre aussi le voile comme fut le cas de Moïse, lui n'a pas mis le voile. Par contre, il a laissé son visage resplendir comme ça. Nous comprenons par là que les sages dont parle Ecclésiaste chapitre 8, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est lui qui vient avec la raison des choses, le pourquoi de chaque chose. C'est tellement merveilleux. Or, dans les Écritures, il y a eu des sages, puisque Daniel aussi
était le sage. Et Daniel étant le sage, il est venu avec l'explication. Daniel, quand il est venu avec l'explication, l'Écriture dit ceci. Lorsque Daniel est venu avec l'explication, on devait lui donner la 3e place dans le royaume. Cela veut dire que celui qui doit expliquer doit avoir la 3e place dans le royaume. Remarquez, le Seigneur marchait avec Israël. Il a marché avec Israël. Christ, quand il est venu, Christ disait aux Juifs que le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Mais Christ, quand il est venu, il ne parlait pas facilement. Christ parlait en bégayant, avec des paraboles. Pourquoi? Puisque comme le premier prophète, Moïse, bégayait, le Seigneur Jésus-Christ aussi n'allait pas avoir un langage si facile. Il devait aussi bégayer. Et le bégaiement de Jésus-Christ, ce sont ces paraboles. Jusqu'à ce que le Seigneur va dire aux Juifs, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alors il va dire aux disciples, dans Jean chapitre 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est-à-dire qu'il a marché avec Israël comme le Père, il est venu avec les disciples comme le Fils, mais il va leur promettre une 3e personne, qui est le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, quand il vient comme étant la 3e personne. Or, la 3e personne, c'est celui qui vient avec l'explication. Raison pour laquelle le Seigneur dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les maîtriser maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Nous comprenons par là que dans l'ombre, il y avait aussi quelqu'un qui était aussi 3e personne. Dans le royaume d'Israël, c'était Aaron. Puisque Aaron était lévite. Et Lévi était 3e. Aaron devait prendre les choses, c'est Moïse, et communiquer cela aux Israélites. De la même manière, le Saint-Esprit aussi devait prendre les choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et annoncer cela à l'Église. Et nous croyons que dans ce temps de la fin, ce n'est pas Branham qui parle à l'Église. Ce n'est pas Branham qui vient avec l'explication. Ce n'est pas Kakou non plus Mukungubile. Ce n'est pas Kimbangu ou qui que ce soit. Dans ce temps de la fin, Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela veut dire que dans ce temps de la fin, c'est l'Esprit qui s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier. Les temps sont tellement jaloux. Nous croyons que la semaine prochaine, on va réaliser une émission de 30 minutes. Que le Seigneur bénisse le frère Wilfried, le pasteur Ibrahim et sa femme Nadine, et sans oublier ma femme Maria Louaï. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.